Bonsoir à tous, vous êtes sur Autocritique, l'émission où on va parler d'un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui nous a plu, c'est un jeu de rôle auquel on a joué, et c'est un jeu de rôle qui est disponible dans le commerce. Aujourd'hui encore, je suis accompagné par Mademoiselle Sam. Et aujourd'hui, on va parler de la trilogie de la crasse par Batro. Donc, la trilogie de la crasse, qu'est-ce que c'est ? C'est crasseux. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner. La trilogie de la crasse, donc c'est un jeu de rôle qui a la particularité de nous être présenté sous un format atypique. Déjà, il faut en parler. Il nous est présenté sous la forme de 3 romans, 3 histoires où on suit 3 protagonistes complètement différents. Et grâce à ces 3 histoires, on apprend ce qu'est la trilogie de la crasse. Je dirais même qu'ils évoluent dans 3 milieux qui sont profondément différents. 3 univers complètement différents, ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucune interaction, mais grâce à eux, on va comprendre ce qu'est la trilogie de la crasse. Qu'est-ce qui est prévu quand on veut jouer à la trilogie de la crasse ? Qu'est-ce qui est prévu ? Je dirais qu'il faudrait demander à mon maître de jeu. En tant que joueur, moi j'ai eu l'impression de subir la trilogie de la crasse. C'est un peu ça. La trilogie de la crasse, ça se veut assez quand même destiné à un public averti. Ça se veut gore, ça se veut trash, ça se veut violent, ça se veut sexué, ça se veut avec énormément de sexe, ça se veut déjanté, ça se veut... En fait, tous les vices que pourrait avoir l'humain, la trilogie de la crasse aborde le thème et nous en parle, et les joueurs évoluent. Est-ce que du coup c'est un univers qu'on peut adapter ou c'est une fin en soi ? Je dirais que oui, on peut l'adapter. C'est suffisamment décadent et suffisamment avec des travers qui font que c'est complètement adaptable. Enfin, je pense. Alors, je ferai même une parenthèse en disant que donc on va suivre 3 types de protagonistes principalement qui vont être les humains, les cafards et tout ce qui traîne autour, les hommes cochons et les mouches, sachant que toute la partie sur les mouches va se jouer avec une notion d'univers parallèle, et donc là vous allez vraiment pouvoir vous en donner à cœur joie parce qu'on va pouvoir jouer dans des univers plus futuristes, dans des univers plus alternatifs, voire des univers médiévaux, mais on reste toujours sur ce petit fond de... Ce que je pourrais rajouter sur ce que tu viens de dire, justement, c'est que à partir du moment où tu joues les humains, tu joues dans le monde que tu connais, le monde dans lequel tu es ancré. Quand tu joues les cafards, tu joues dans le monde, l'autre monde, celui qui n'existe pas, celui qui est entre les mondes. Quand tu joues les cochons, tu joues dans un monde, celui des humains, mais un petit peu différent. Et quand tu joues celui des mouches, tu joues dans un monde où finalement tu connais le monde entier, les univers entiers et tout ce qui s'y passe, et tu es un petit peu omniscient, un petit peu... Voilà. Donc, à qui est destinée la trilogie de la crasse ? Et je pense qu'on peut aussi dire à qui ça pourrait plaire, parce que ça peut déplaire à énormément de monde. Alors déjà, je dirais, de base, interdit moins de 18 ans. Ça, c'est le postulat de base. Et même en allant au-delà, je dirais même que les gens qui ont des sensibilités particulières vis-à-vis de la sexualité, ce jeu est à déconseiller. Si on n'est pas à l'aise avec la sexualité, on ne joue pas à la trilogie de la crasse. Même en dehors de ça, l'univers est aussi très gore, très viscéral. Donc ça peut... Tout est dans le nom finalement, la crasse. Donc voilà, si on n'est pas à l'aise avec les déjections humaines, si on n'est pas à l'aise avec le gore, le scabreux, on ne joue pas à la trilogie de la crasse, comme son nom l'indique. Voilà. Donc dès qu'on a un petit peu de réticence vis-à-vis de ces aspects-là, les aspects, comme je l'ai dit, les aspects un peu ténébreux de l'humanité, voilà. Il faut être à l'aise dessus. Et là où est le danger, je dirais peut-être même, je me permets une critique vis-à-vis du jeu, c'est pas parce qu'on pense être à l'aise vis-à-vis du thème qu'on l'est forcément.
Donc, voilà, je dirais que, enfin, c'est peut-être la vieille qui parle, hein, mais le postulat du jeune adolescent qui veut jouer la trilogie de la crasse en disant non mais moi, je connais tout du sexe, ça et tout. Non. Donc son univers, ce qui fait son originalité, ben déjà on joue à notre époque, on joue maintenant, Oui. Sauf qu'en fait on va jouer un petit peu comme dans le monde des ténèbres de Vampire, on va jouer la face cachée, sauf que là la face cachée est bien plus horrible, affreuse et dégueulasse qu'on pourrait croire, et surtout a beaucoup moins de sens. Bah au final, je dirais plus, déjà on joue dans un univers de Batro. Voilà. Batro, on en a peut-être déjà parlé ailleurs. Il propose un univers, le multivers, là où il se passe des choses en dehors de la réalité que l'on connaît. Et autant la réalité des fois elle peut être super belle avec des petites licornes, des arcs-en-ciel et ce genre de choses, autant des fois elle peut être sacrément dégueulasse. Voilà. Et dans la trilogie de la crasse, on aborde cet aspect dégueulasse. Donc c'est un jeu qui a secret, mais pas vraiment de secret à découvrir, c'est plus des secrets qui vont nous tomber dessus. C'est ça. En fait, je pense que, enfin, en tant que joueur, je pense que le joueur subit le jeu. Désolé, hein, mais je pense que le joueur subit le jeu et découvre le jeu par les fatalités que l'univers lui impose. Donc il n'y a pas de secret. Il y en a quand même. Mais ça devient quand même intéressant à essayer de comprendre cet univers parce qu'il y a une vraie cohérence. C'est construit, c'est pas réfléchi. Enfin, c'est réfléchi justement. On n'est pas dans du gore pour le gore, on n'est pas dans du sexe pour le sexe. Tout est. Je dirais même que ça va complètement à l'opposé de ça. Et justement, tout est réfléchi, conscient. Les mots sont pesés. Et c'est là où tout est l'intelligence de l'auteur. Cela dit, ça reste un jeu qui laisse quand même beaucoup de place à la créativité. On a quelques ersatz de scénario, mais on a plus des pistes de façon de jouer. On a également beaucoup de façons différentes de jouer en fonction des 3 grosses factions de la trilogie. Bref, on est quand même sur un jeu de rôle qui est très atypique, malgré qu'au final... dans un autre sens, qu'il soit classique dans sa façon dont il est joué, parce qu'on va suivre un scénario, on a quand même un maître de jeu, on est sur un système de dés, on a une fiche de personnage, mais en même temps, on est dans un univers qui est tellement à part, et on va faire des choses qui sont tellement en dehors. L'univers est à part, et la manière dont a été écrit le jeu de rôle en lui-même est à part. Comme on l'a dit au début, il est écrit à partir d'un roman. Le jeu de rôle qu'on vous propose dans la trilogie de la crasse, c'est un roman. Donc même là, les pistes de scénario, les pistes d'aventure que tu peux avoir, elles sont issues d'un roman. Tu n'as pas un scénario classique avec synopsis, interaction des joueurs, but du joueur, but du maître de jeu, et puis acte 1, acte 2, acte 3, tels que tu les connais. Non, là, l'auteur nous propose une histoire, et toi tu crées ensuite à partir de cette histoire. Et donc maintenant on va parler du système de jeu. Donc on est sur un système de jeu assez classique, voire sur un postulat assez classique. Donc on va jouer avec des D6, on a notre fiche de perso, on a notre maître de jeu qui aura quand même son scénario, et on va pouvoir jouer dans les différentes factions. Selon la faction dans laquelle on va jouer, on va avoir différents types d'univers. Et si on joue les mouches par exemple, on va être sur quelque chose un petit peu plus enquête, peut-être un petit peu à la X-Files, des choses comme ça. Si on joue du côté des hommes porcs, on va être sur quelque chose de plus politique, quelque chose peut-être d'un peu plus avec des sujets beaucoup plus sensibles. Et par contre, si on joue du côté des cafards, on va un peu subir le jeu, parce que je vois pas de meilleure explication. Alors faut pas croire, ça reste quand même une expérience qui est holistique, qui est plaisante, même si on dit beaucoup subir le jeu. C'est juste que voilà, on est au final un petit engrenage dans quelque chose qui nous dépasse totalement, et du coup on n'a pas une grosse force d'action sur l'univers, on va pas pouvoir changer les choses en profondeur. Et côté MJ, ça reste assez particulier à maîtriser parce qu'il faut être à l'aise avec les sujets comme on l'a évoqué précédemment. Côté joueur, ça peut être également assez difficile à jouer.
Alors, encore une fois, je donne mon avis côté joueur. La difficulté étant, déjà, il faut une bonne table. C'est-à-dire que, étant donné que les thèmes abordés ne sont pas évidents, si les joueurs ne sont pas, ont pas une certaine intimité entre eux, je pense que ça doit pas être évident de jouer à la trilogie de la crasse. Je vois très mal, alors peut-être que ça a été fait, mais je vois très mal la trilogie de la crasse en convention. Un joueur qu'on ne connaît pas jouer à la trilogie de la crasse, enfin moi j'aurais énormément de mal, je me poserais automatiquement en tant que joueuse des barrières vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de mon interprétation, et je ne me laisserai pas aller. Et je pense que le but aussi de Batro, c'est qu'il veut qu'on se laisse aller et qu'on fasse parler certains aspects de notre personnalité. Voilà, donc déjà le postulat en tant que joueur, si on veut jouer à la trilogie de la crasse, c'est de jouer entre amis, en tant que gens qu'on se connaît, qu'on s'apprécie, et c'est un premier aspect qui fait qu'on soit un peu dans le même move, c'est-à-dire on peut être amis, mais il faut que tout le monde soit d'accord par rapport à sa relation vis-à-vis du sexe, par rapport à sa relation vis-à-vis de la violence, par rapport à sa relation vis-à-vis des drogues. C'est vrai que c'est un des thèmes qui est assez abordé également. Il y a tout un tas de drogues qui est lié à l'univers et qui ont une incidence directe. Bref, c'est un univers qui est assez complexe. C'est tous les aspects noirs de l'humanité. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est les aspects noirs de l'humanité, finalement. La violence, les drogues, le sexe, et puis... Il y a cela dit un truc qui est quand même mis en avant très tôt dans le livre et dans le système de jeu. Il est fortement conseillé que tous les joueurs à la table aient lu les romans du jeu, histoire qu'ils comprennent l'univers dans lequel ils vont évoluer et qu'ils comprennent justement la subtilité de jeu, parce qu'on va avoir par exemple les personnages des cafards qui vont avoir des passions étranges pour essayer en fait de se faire passer pour des humains. Donc on peut avoir un personnage qui va être extrêmement sadique, mais en fait qui va faire semblant d'être sadique, qui va n'y trouver aucune forme de plaisir, et c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à jouer. C'est peut-être encore une fois, je suis désolée, je fais des commentaires négatifs, mais c'est peut-être encore une fois un reproche que je pourrais faire au jeu, dans le sens où j'aurais bien aimé, en tant qu'utilisateur du jeu, que du coup le manuel soit divisé en deux. C'est-à-dire que, parce que le manuel tel qu'il est présenté, on a les romans qui occupent un peu plus de 50% du livre, et le reste c'est le système de jeu. Et en tant que maître de jeu, joueur, peu importe, j'aurais bien aimé que le manuel soit scindable et que je puisse donner le roman à mes amis pour qu'ils puissent le lire et s'imprégner de l'essence de la trilogie de la crasse, et que je puisse garder pour moi les règles et ce genre de choses. Et pour les travailler, le temps de... Voilà. Après, je peux comprendre que tout soit réuni en une seule fois. Mais j'aurais aimé. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce ? Déjà, on trouve le livre de base, et c'est à peu près tout. Oui et non. Oui et non, c'est vrai. Oui et non. Parce que la trilogie de la crasse fait partie d'une trilogie. Voilà. C'est encore une fois l'univers de Batro, univers que j'affectionne particulièrement. Et en fait, au final, si on veut jouer à un des jeux de rôle de Batro, qui propose la trilogie de la crasse, il propose Mantra et il propose Mantoïde Universe dans ses principaux, je suis vraiment sur les principaux, et au final, si on veut jouer à l'un d'eux, il faut lire les autres. C'est mieux de lire les autres. C'est mieux de lire les autres. Disons que ça t'inspire, ça te permet de créer des scénarios, ça te permet de comprendre peut-être un peu plus de choses. Sachant que par contre c'est vraiment pas du tout nécessaire, ça va juste nous apporter un plus sur l'univers. Mais c'est un peu des extensions, on pourrait considérer ça comme des extensions du jeu sur lesquelles on s'intéresse. Donc là en l'occurrence, si on lit la trilogie de la crasse, j'invite à lire Mantra en plus, et j'invite à lire Mantoïde Universe. Ça donne des éléments complémentaires. Est-ce que du coup, toi, il y a un supplément que tu aimerais voir pour la trilogie de la crasse ? Des suppléments. Écoute, j'ai particulièrement apprécié les romans, et je dirais même peut-être que j'ai été un peu frustrée qu'il n'y en ait que 3. Voilà. Donc, s'il y a des suppléments qu'il doit avoir, j'aimerais bien qu'on nous propose d'autres romans. Je n'ai pas besoin de système de règles, je n'ai pas besoin de... Voilà. Je veux juste des romans et d'autres aventures. Et donc,
au final, qu'est-ce qu'on a pensé de la trilogie de la Crasse? Alors, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Cela dit, c'est un jeu qui est quand même très particulier. Au final, je l'ai assez peu maîtrisé, malgré que je lui porte énormément d'affection. Pour les problèmes qu'on a cités, on peut pas y jouer avec tout le monde. Et puis même en tant que joueur, ça reste quand même difficile à jouer en dehors de son aspect et on va dire très gore, très scabreux. Là où les personnages sont difficiles à interpréter en tant que tels. Je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le manuel, que ce soit aussi bien la part des romans que la part des règles. Même les règles sont bien écrites. Voilà. J'ai vraiment aimé son univers tel qu'il nous le propose, de la manière dont c'est écrit. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de questionnements. C'est mon interprétation. Par contre, du coup, en tant que joueuse, je me sens très mal à l'aise vis-à-vis du jeu. C'est-à-dire que j'ai aimé l'univers. Alors, peut-être que c'est ma timidité ou mon ressenti ou mon affect en tant que joueur. En tant que joueuse, j'ai beaucoup de mal. Je dis pas que j'y arrive pas, mais il y a un lâcher-prise qui m'est demandé, que je ne parviens pas à franchir. Voilà, donc je suis un petit peu frustrée. Alors, je ne sais pas du coup si c'était le but du joueur de frustrer ses joueurs dans cet aspect-là. Mais je suis un petit peu frustrée. J'aimerais pousser un peu plus l'expérience trilogie de la Crasse, mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est cool. Au final, c'est cool. C'est une bonne expérience et je la conseille vraiment, encore une fois, pour un public averti, majeur et vacciné. Mais ça vaut le coup. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Lancer Critique. Tout de suite.